Vous avez la parole, Monsieur Louis. Madame la Présidente. Chers collègues, au travers de cette loi interdisant le port de tout vêtement, cachant totalement de manière principale le visage, se trame en vérité un enjeu plus fort que les mots utilisés pour qualifier cette proposition. En effet, il s'agit d'apporter une solution légale à la problématique du port de la burqa ou du niqab au sein de la société belge. Il aurait très certainement été plus opportun d'intituler plus clairement cette proposition en évitant l'hypocrisie, mais bon, ce n'est pas le plus essentiel, avouons-le. Comme vous le savez, je suis favorable à une laïcisation totale de l'État, ainsi qu'à une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Et c'est donc avec une joie non dissimulée, c'est assez rare au sein de ce Parlement, que j'accueille cette proposition de loi que je soutiendrai bien entendu lors du vote. Mais permettez-moi de profiter de ces discussions pour justifier ma position et également celle de mon parti, puisqu'il m'était impossible de le faire durant la précédente législature. À n'en point douter, et cette position est largement soutenue par la population belge, la burqa pose problème et elle se caractérise par quatre constats que je vais donc essayer de développer rapidement. Tout d'abord, la burqa est une véritable injure aux valeurs de l'État belge. En effet, dans notre société, les croyances religieuses ont toujours fait bon ménage avec le respect de son prochain. Et une majorité des Belges est d'accord pour dire que la religion doit relever de la sphère privée et intime de chacun d'entre nous. Interdire la burqa ou le niqab, c'est donc lutter avec fermeté contre un islamisme radical nauséabond qui déforme finalement complètement le message de l'islam. En effet, la burqa ne fait partie d'aucun code vestimentaire musulman. Elle a simplement été détournée par les intégristes islamistes pour servir leur cause. Ainsi, la très grande majorité des musulmans est opposée à la burqa ou au niqab. De mon côté, je suis bien entendu partisan d'un islam progressiste, un islam intégré, qui accepte bien entendu les règles du jeu de la société belge et qui respecte nos valeurs. Je m'oppose par contre, de toutes mes forces, au radicalisme religieux, qui veut imposer envers et contre tout des préceptes d'un autre âge ou des traditions barbares. Vous devez le savoir, il existe un adage qui dit « À Rome, fais comme les Romains ». Et la citation que l'on attribue à saint Ambroise se poursuit ainsi. « Où que tu sois, respecte l'usage local si tu ne veux être à personne sujet de scandale ». Le second constat, c'est que la burqa est une insulte à la condition féminine. La femme à qui l'on inflige de force la burqa ou le niqab est quasiment inaccessible et ainsi exclue de facto de la société. Son existence civile est totalement niée. L'insulte aussi, c'est de ne pas écouter, mais bon, ça, on a l'habitude. Je vous en prie, continuez, monsieur. En effet, quand on est enfermé à l'intérieur de murs full-style en tissu, que nos droits sont déniés et qu'on n'a aucune chance d'en sortir un jour, cela s'appelle tout simplement être en prison. Une prison à perpétuité dont les geôliers sont les maris ou les imams intégristes. En interdisant le port de la burqa ou du niqab, c'est un véritable acte de libération que nous posons. J'aimerais en ce sens vous lire une déclaration de Fadela Amara, présidente du mouvement Ni pute ni soumise et ancienne secrétaire d'État française. Elle disait « Le port de la burqa ou du niqab vise à étouffer les libertés fondamentales ainsi qu'à asseoir l'oppression de la femme, sa réduction à l'esclavage et son humiliation. La burqa ne représente pas seulement un morceau de tissu, mais la manipulation politique d'une religion qui réduit les femmes à l'esclavage et va à l'encontre du principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il convient donc, et c'est le cas de le dire, de faire tomber les masques, non pas sous couvert de la bonne conscience ou d'un discours philosophico-sentimentaliste, mais bien pour faire triompher les valeurs essentielles de notre société que sont notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcisation de l'espace public. Le troisième constat que nous pouvons tirer, c'est que la burqa est une menace pour l'ordre public. Cacher de la sorte son identité pose évidemment des problèmes pratiques au-delà des considérations éthiques ou morales.
Ainsi, comme l'évoquait M. Baclen dans son intervention, laisseriez-vous une personne en burqa venir chercher des enfants à la sortie de l'école sans savoir quelle est son identité réelle et si les enfants repartent effectivement bien avec leur mère? Ce n'est qu'un exemple, bien entendu, car on peut imaginer qu'un tel vêtement soit utilisé par des personnes mal intentionnées pour commettre des vols ou des faits de violence. Et fondamentalement, au sein de l'espace public, chacun d'entre nous se doit d'être identifiable, non seulement par respect, mais aussi pour des questions évidentes de sécurité et d'ordre public. Enfin, le dernier constat, c'est que la burqa est un frein à l'intégration, un refus du partage avec l'autre et un déni de citoyenneté. En effet, la communication, l'intégration et le partage passent forcément par une identification de la personne avec laquelle on est en contact. Sans cela, tout contact est impossible. La burqa dépersonnifie la femme et lui ôte son humanité en la rendant marginale. Comme si on lui disait, avec ce vêtement, tu n'es plus identifiable, tu n'es plus personne, tu n'as pas ta place dans l'espace civil. En somme donc, vous aurez compris que cette proposition doit être accueillie favorablement afin de faire triompher des valeurs qui nous sont tous communes. Ce n'est pas souvent dans ce Parlement que nous avons la possibilité de parler de tels sujets, puisqu'il est bien souvent confisqué par la gauche bien pensante. Mais aujourd'hui, j'ai la nette sensation, tout à fait, ouais, mais écoutez bien, j'ai la nette sensation, mais voilà, pour une fois, non, c'est plus ça, mais une fois, je peux être d'accord avec le PS, c'est vraiment exceptionnel, du moins au Parlement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la nette sensation que nous rendons aux femmes grillagées, à la société en général, leurs droits et leur liberté. Henri Janson disait que nous n'avons qu'une seule liberté, celle de nous battre pour conquérir la liberté. Je pense que c'est très justement, mes chers collègues, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Espérons maintenant qu'il n'y ait plus de dissolution des chambres avant que cette proposition ne soit adoptée définitivement. Et enfin, j'espère que nous adopterons dans un avenir proche une loi visant à l'interdiction du port du voile ou de tout signe religieux ostentatoire à l'école, dans les entreprises et les administrations publiques, ainsi que dans tous les organes de l'État, comme les différents parlements. C'est en tout cas la position que je défendrai au nom de mon parti, en espérant qu'un large soutien pourra également se manifester en la matière. Je vous remercie, même si l'attention n'était pas vraiment présente. Merci, Monsieur Louis.